Dans l'épisode précédent... Bonsoir Gaspard, c'est moi Annie. Tu voulais me parler? Hein? Qui êtes-vous? Vous n'êtes pas Annie. Je veux voir Annie. Gaspard, tu ne me reconnais pas? Non, je ne te reconnais pas, mais je suis désolé pour tout ce que je t'ai fait endurer. Alors, mes emails... Oh mon Dieu. Gaspard est en examen. La police est venue lui poser des questions pour l'enquête tôt ce matin. Et il s'avérait qu'il n'a aucun souvenir du soir où il s'est fait tirer dessus. Ni des jours précédents non plus. Vous voulez dire qu'il a perdu la mémoire? Perdu la mémoire? Je ne sais pas. Mais il semblerait que dans sa tête, Gaspard est en 1985. Oh mon Dieu! Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites chez moi? Allez-vous-en! Oh mais... Oh mais non! Arrêtez! Non! Je vais aller voir s'ils ont des bonnes recettes de tarte aux pommes sur l'internet. Alors, est-ce que c'est ici? Oh mon Dieu! Jimmy a bel et bien subi un traumatisme, mais il refuse d'en parler. Cependant, je suis sûre qu'il le fera au fur et à mesure des séances. Alors, je vous propose qu'on se voit tous les lundis soirs pendant un mois. Et nous verrons comment la situation évolue jusque-là. Très bien, on fait comme ça. Bonsoir. Vous cherchez quelque chose? Bonsoir, Mélissa. Je peux entrer? Mais comment vous savez mon nom? On se connaît? Mélissa, je suis Virginie, ta sœur. Ma sœur? Stéphanie, vous êtes là? Stéphanie? Ah, mais vous êtes là. Stéphanie, tout va bien? Andrew, tu ne peux pas t'imaginer à quel point je m'en veux de ce que j'ai fait à ta femme. Elle ne méritait pas ça. C'est pour cela que cet email est le dernier que tu recevras de ma part. J'ai décidé de mettre fin à mes jours. Je t'aime et je t'aimerai toujours, Marie. Andrew, est-ce que tu peux m'expliquer ça? Mais comment tu peux me cacher la vérité tout ce temps? Je croyais que je pouvais te faire confiance, Andrew. Stéphanie, je suis désolé, mais c'était une histoire tellement compliquée. Et en plus, imaginez si George avait eu vent de tout ça. Mais bon sang, Andrew, Carole était ma fille. Tout ce temps, j'ai vécu dans l'ignorance et toi, tu savais tout. Je sais, Stéphanie, moi aussi j'ai été trahi. Je ne voulais pas vous faire souffrir en faisant remonter tous ces horribles souvenirs. Oh, ma Carole. Elle était si gentille et ces deux ordures l'ont tuée que pour de l'argent. Je sais, Stéphanie, il n'y a pas un jour où je ne regrette pas ce qui s'est passé, mais il faut aller de l'avant maintenant. On ne peut plus rien y changer. Non, je ne laisserai pas ce crime rester impuni. Si on cherche bien, on trouvera des preuves et on fera arrêter cette Cindy. En fait, lorsque notre père a laissé tomber maman, tu n'étais pas encore née. Elle lui a fait croire que j'étais morte pour qu'il ne cherche plus à me revoir. Et c'est peu après qu'elle a appris qu'elle était enceinte de toi. Mais après ta naissance, maman a fait une grave dépression. Elle ne s'occupait plus de nous. C'est pour ça que les services sociaux lui ont retiré notre garde. Nous avons toutes deux grandi dans des foyers différents. Je n'avais que de vagues souvenirs de toi. C'est quand maman est morte que j'ai eu la confirmation que tu étais en vie. Je t'ai cherché pendant des années. Oh mon Dieu, je ne savais rien de tout ça. Je ne savais même pas que tu existais. Mais dans tous les cas, ça fait toujours plaisir de retrouver une sœur. Oh oui, ça fait vraiment du bien. Mais il paraît qu'on a aussi un frère, issu d'un autre mariage. Tu as eu vent de cette histoire, toi? Oui, il s'appelle Andrew. Il habite pas loin, c'est un chouette gars. Mais ces derniers temps, on s'est un peu éloigné. Il a vécu des choses difficiles et je n'ai pas envie de le déranger. Ah oui, je vois. J'espère quand même que je le verrai un jour. Mais sinon, toi, ça va? Tu as l'air un peu déprimé? Je me trompe? Oh, moi non, ça ne va pas. Je suis au bord de la dépression. Mon mari vient de me quitter sous prétexte qu'il veut faire une pause. Et je ne sais pas si je dois demander le divorce ou attendre qu'il revienne. Je n'ai aucune idée de ce que je dois faire. Ma pauvre, tu dois te sentir terriblement seule. Viens chez moi, je loue un appart en ville. C'est l'occasion de se retrouver. Oh, tu ne sais pas à quel point ça me ferait plaisir de changer de décor. J'en en peux plus de cette baraque. Mais alors, qu'est-ce que tu attends? Va préparer quelques affaires et partons d'ici. D'accord, allons-y! Oh mon Dieu, il s'est réveillé. Gaspard, Gaspard.
Gaspard, tu m'as tellement manqué, mon amour. Excusez-moi, qui êtes-vous? Tu ne te souviens pas de moi? Non, désolé. C'est quoi votre petit nom? Gaspard, je suis Kelly. On est ensemble, mon chéri, j'attends un enfant de toi. Quoi? Je ne vous crois pas. Vous êtes une sale menteuse, je ne veux pas d'un troisième enfant. Mais enfin, mon amour, tu as dit qu'on l'élèverait tous les deux. Je ne te crois pas, tu mens, petite conne. Sors de ma chambre et débrouille-toi avec ton gamin. Eh mais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites là, madame? Monsieur Stevenson ne peut pas recevoir de visite. Madame! Ouais, Mais youpi, je suis attends, en train de arrête, je suis en gagner. train de perdre. Ouais, Ah. ouais. Non, mais c'est pas juste. Bon, j'abandonne. Papa, je peux te parler? Mais oui, bien sûr, mon grand. Je n'aime pas trop la psychologue. Elle est pas méchante, mais je préférerais parler avec toi plutôt qu'avec elle. Ah oui? C'est vrai? Alors si tu veux, on peut parler. Mais tu sais, si je ne t'ai rien dit avant, c'était parce que je ne savais pas si tu avais envie de discuter de ça. Oui, je comprends. Mais tu sais, quand la dame m'a kidnappé, elle était rarement méchante avec moi. Elle me donnait toujours à manger, elle m'a jamais fait mal. Mais il y a quelque chose qui me trouble. Ah oui? Qu'est-ce qui te trouble, Jimmy? En fait, quand je suis à l'école, les autres, c'est toujours leur maman qui viennent les chercher. Et mes copains me demandent à chaque fois pourquoi j'en ai pas, moi. Et c'est vrai ça, papa. Pourquoi est-ce que j'ai pas de maman? Écoute, je vais aller préparer le goûter. On parlera de tout ça une autre fois, d'accord? Oui, d'accord. Voilà, j'ai rempli 2 placards avec tous mes habits. T'inquiète pas, je viens de déménager, j'ai encore plein d'armoires vides si tu as besoin. D'accord, merci. Mais sinon, raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé avec ton mari pour que tu sois aussi déprimée? Eh bien, en fait, on filait le parfait amour, on avait une belle maison et j'étais enceinte. Tu veux dire que tu as un enfant? Non, justement, j'y viens. J'étais enceinte et j'ai fait une fausse couche suite à un malaise. Il s'est avéré que ce malaise était dû à une sous-alimentation. Je suivais un régime pour garder la ligne durant la grossesse. Oh non. Et depuis qu'il l'a su, Fred a brusquement changé de comportement. Il ne faisait que de me rejeter la faute dessus. Et un jour, il est parti en me disant qu'il avait besoin de réfléchir. Oh, ma pauvre. Quel égoïste ce mec. Et attends, ce n'est pas le pire. Il m'a dit qu'il voulait réfléchir, mais il y a quelques jours, je l'ai vu à la plage avec une autre femme, une certaine Monica Johnson. Il vit avec, je me suis renseignée dans le quartier. Oh, mais quel salopard. Il te quitte sous prétexte qu'il veut réfléchir alors qu'il se tape une autre femme. C'est dégueulasse. Mais Virginie, j'ai quand même ma part de responsabilité dans tout ça. Si j'avais pas fait ce régime, tout irait bien aujourd'hui. Oui, c'est sûr que c'est pas très malin, mais tu as vu ce qu'il t'a fait? C'est encore pire. Tu es allé lui en toucher 2 mots, j'espère. Non, je n'ai rien fait. Oh, mais j'y crois pas. Je vais aller lui parler, moi, ce Fred, tu vas voir. Et il reviendra à genoux. Ça, je peux te l'assurer. Non, ne fais pas ça. Ça pourrait encore empirer les choses entre lui et moi. Je préfère pas. Mais allez, Serette, fais-moi confiance. Tu verras, tu le regretteras pas. Bon, d'accord. Bonjour, vous êtes? Bonjour, madame. Je suis Virginie Stevenson. Je viens d'arriver dans le quartier et comme j'ai vu que vous étiez la seule personne qui ne fait pas la gueule quand vous marchez dans la rue, ça me ferait très plaisir de faire connaissance avec vous. Je peux rentrer? Oui, bien sûr. Alors, racontez-moi un peu. Vous avez une fille, je crois, non? Oui, en effet, j'ai une fille. Elle s'appelle Laetitia. Oh, quel joli prénom! Et dites-moi, vous ne vivez qu'à 2 dans cette ravissante maison? Eh bien, en fait, non. Nous sommes 3. Mon ami a emménagé avec nous, il y a peu.
Alors vous êtes en couple? Comment il s'appelle? Il s'appelle Fred. Fred Smith. On se connaît depuis quelques mois. Fred? Et dites-moi, comment réagirez-vous si je vous disais que Fred était un homme marié et qu'il trompait sa femme, qu'il laissait poireauter chez elle avec vous? Écoutez, je vous vois venir là, je ne sais pas quelle espèce de folle manipulatrice et jalouse j'ai à faire, mais je pense que si Fred était marié, il me le dirait. Et maintenant, soyez gentils, sortez de chez moi. Vous pensez que je suis folle, hein? Eh bien, si vous ne me croyez pas, vous n'avez qu'à voir par vous-même. En haut de la rue, il y a une maison jaune en bois. Allez donc voir sur la boîte aux lettres, il est écrit Melissa et Fred Smith. Vous verrez si je suis folle. Bonne journée. Oh mon Dieu, elle disait vrai. Tu n'es qu'une sale traînée alcoolique. Retourne à ta bouteille, c'est tout ce que tu sais faire. J'ai été trop méchant avec elle. Andrew, j'ai réfléchi. On pourrait commencer par utiliser cet email que tu as reçu comme preuve contre Cindy Greenwood. Je ne sais pas, oui, peut-être. Il est bien mentionné dans l'email les noms de Marie et de sa sœur. Mais à aucun moment elle ne précise que Cindy a mis le feu à la maison et qu'elle a tenté de voler l'héritage de Carol. Mais enfin, Andrew, il faut essayer. C'est le seul moyen de venger ma petite Carol pour qu'elle puisse enfin reposer en paix. Oui, je sais, mais si on entame une procédure judiciaire contre Cindy, ça nous prendra du temps, de l'argent et beaucoup d'énergie. On n'est même pas sûr de gagner le procès. Je me demande si ça vaut vraiment la peine de faire tout ça. Je te rappelle qu'il s'agit de ma fille, Andrew, ta femme. Elle s'est fait cruellement assassiner pour son argent. Et toi, tu te demandes si ça vaut la peine d'essayer de les faire payer pour ce que ces deux monstres ont fait. Bonsoir à toutes et à tous, je suis Philippe Dupuis et vous regardez les infos de 20h. Ce soir, l'heure est grave. Une quatrième personne a été retrouvée morte dans une résidence des beaux quartiers de la ville. La victime, une dame de 68 ans, est semblerait-il morte poignardée, une méthode bien connue qui malheureusement montre que c'est encore un coup du mystérieux tueur en série qui terrorise notre belle cité depuis quelque temps déjà. Mais rassurez-vous, la police de Crystal Rock est sur une piste sérieuse. Tout porte à croire qu'il s'agirait d'une certaine Leslie Peterson, une résidente des quartiers nord. Sa fille Kelly aurait signalé sa disparition ainsi que ses antécédents judiciaires. Non. Oui, Andrew, désolé de ne pas vous l'avoir dit plus tôt, mais Gaspard est sorti du coma. Ah oui? Il s'est réveillé? Mais comment il va? En fait, pas très bien. Il souffre d'amnésie. Ah ok, je vois. Mais vous avez quand même pu lui parler? Oui, mais il ne m'a même pas reconnu. Et quand je lui ai rappelé que j'étais enceinte, il a commencé à me traiter de tous les noms, alors je suis partie. Je ne pouvais plus en entendre davantage. Oh ma pauvre, je suis vraiment désolé pour vous. Est-ce qu'alors vous avez pris votre décision au sujet du bébé? Oui, bientôt je n'aurai plus le choix, alors j'ai dû vite me décider. J'irai demander à me faire avorter dès demain. Oui, je pense que c'est malheureusement la meilleure solution. Je dois vous accompagner si vous voulez. Kelly? Kelly, vous êtes là? Pourquoi est-ce que tu m'as dénoncé, espèce de petite traînée? Maman, je t'en supplie, calme-toi. Tu as failli tuer Gaspard et tu as disparu du jour au lendemain. Et alors? Je fais ce que je veux. Si je veux disparaître, je disparais. Et si j'ai tiré sur Gaspard, c'était pour te forcer à avorter de ce petit bâtard que tu portes en toi. Mais comment peux-tu dire ça de ton petit-fils? Et aussi toutes ces personnes innocentes que tu as tuées. C'était aussi pour que j'avorte.
Je n'en ai rien à foutre de ce gamin. Est-ce que tu veux tout savoir? Lorsque j'ai buté l'huissière qui voulait me voler ma maison, ça m'a fait un bien fou. Alors lorsque j'en ai eu l'opportunité, j'ai recommencé. Tu es un monstre. Ces gens ne méritaient pas de mourir. Et toi, tu les as abattus comme des chiens, sans raison. Ce n'est pas vrai. Cet homme avec son chien, il me voulait du mal, j'en suis sûr. Ces deux gros lards de bûcherons, ils m'ont chassé de mon refuge. J'avais passé toute la nuit dans la forêt. Et cette vieille peau, je lui ai juste emprunté quelques vêtements. Elle m'a menacé d'appeler la police. Tous ces gens-là étaient mauvais. Tu es devenue complètement folle, maman. Tu as perdu la raison. Non, je ne suis pas folle. Et puis comme je t'ai dit, tuer me procure un énorme plaisir. Et je n'ai pas l'intention de m'en passer. C'est pour ça que je suis venu ici, pour te descendre comme je les ai tous descendus. Et puis tu m'as quand même dénoncé. C'est un très bon prétexte, ça. Tu ne pourras pas dire que je t'ai tué sans raison. Je t'en supplie, maman. Arrête. Ta gueule! Fais tes adieux! Non, maman. Arrête, je t'en prie.